à l'article 213 et l'article 214 de notre Constitution. Qu'est-ce dit l'article 214? Il est clair. Le président de la République, il ratifie les traités de paix. C'est très clair. Que lorsqu'on dit, on dit très bien que la paix n'a pas de prix. Vous croyez que les prix à payer pour la paix, c'est simplement éviter le mixage? Non. S'il faut faire le mixage, faisons ça. Ayons d'abord la paix. Mais il y a une solution à tout. Il ne faut pas dire que quand on fait le mixage, on nous infiltre et puis c'est tout. Non. Qui vous a dit ça? Si ces gens sont congolais, ils disent qu'ils sont congolais. Mais qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent produire des actes qui prouvent qu'ils sont congolais. Ils doivent nous montrer leur filiation. Si vous n'avez jamais fait ce travail-là de donner l'identité congolaise aux Congolais, comment vous allez maintenant contredire quelqu'un pour lui dire que tu n'es pas congolais? C'est ça la faiblesse de l'État congolais. Ça, c'est Félix Tshisekedi qui en assume la responsabilité. Bino Bozo payé par Kagame. Tu vas suivre Kagame à l'extérieur parce que si je te bloque. Voilà. Tu dis Kagame, je te bloque. Maintenant, on va travailler œil pour œil, dent pour dent. Parce que j'ai besoin de gens qui réfléchissent, qui ont des cerveaux. Vous ne comprenez pas l'enjeu de cette guerre. Nous sommes en face d'un bloc. Et ce bloc-là nous a mis dos au mur. Nous n'avons même pas de fourniture d'armes. Nous n'avons même pas un fournisseur crédible qui va nous fournir les armes pour se battre même pendant une année. Vous croyez que nous pouvons tenir la guerre avec cette intensité? Mais non, les guerres que vous voyez là, ce sont des guerres économiques, ce sont des guerres où on coopère, où on se dit, bon, voilà, on va faire juste le pillage et puis on va laisser pendant après 1 mois, 2 mois. Mais ça, c'est différent. Ici, nous sommes envahis, ils ont des objectifs précis à atteindre Kinshasa. Vous continuez à blaguer. Mais Kabila, le père, a fait tomber Mobutu seulement comme ça. L'armée était fatiguée, l'armée était divisée, fatiguée du tribalisme, fatiguée des ordres illégaux que Mobutu leur donnait. Parce que c'est ce qu'il dit aujourd'hui, il donne des ordres illégaux. Lorsque tu es illégitime, toutes les décisions que tu vas prendre, c'est illégal. C'est ça qui se passe. Moi, je suis en train d'analyser les raisons sur lesquelles il se focalise pour dire que non, je ne vais pas négocier pour telle autre raison. Mais je vous dis, chers compatriotes, lorsqu'il dit que la RDC est souveraine, j'ai prouvé ici que nous ne sommes pas souverains. Parce que la souveraineté, on doit l'exercer. Lorsqu'il dit que nous, le M23 n'est pas légitime, j'ai prouvé ici que Félix Tshisekedi aussi n'est pas légitime. Regardez, nous sommes devant deux personnes qui ne sont même pas légitimes, mais ils parlent du Congo. Vous comprenez? Est-ce que nous l'avons élu, ces messieurs? S'il a eu réellement 73%, ça veut dire que beaucoup de Congolais l'aiment. Mais pourquoi il est vomi sur le terrain? Pourquoi on est en train de voir à Goma, on est en train d'applaudir les rebelles? À Bukavu, on est en train d'applaudir les rebelles. Il paraît qu'il est élu par 73% des Congolais. Vous comprenez ici qu'on n'a pas eu de bonnes élections au pays. On n'a pas eu de bons dirigeants qui ont été réellement votés par le peuple. On a vu des machines à voter, plus de 80 caciques de FCC. On arrête des machines à voter chez eux à la maison. Ils sont en train de voter Félix Tshisekedi. Et on lui proclame vainqueur de cette élection-là. Il est erré pour ça. Vous croyez que la légitimité, c'est ça? La légitimité, on ne peut pas la voler. La légitimité, c'est une réalité qui ne peut pas être négociée. Ça, ce n'est pas négociable. Ce n'est pas négociable avec les machines à voter que vous avez mis dans vos maisons-là. La légitimité, lorsqu'on a un dirigeant avec des résultats qui sont fiables. Et tout le monde accepte facilement les résultats lorsque c'est clair. En 2018, tout le monde sait qu'avec beaucoup de facilité, Fayulu a gagné dans toutes les circonscriptions électorales. Vous savez tous. Ces messieurs, ils volent d'abord l'élection de Fayulu en 2018. Ils volent encore, ils s'imposent, ils volent l'élection de 2023. Alors, par quel argument vous allez me prouver que Félix Tshisekedi est légitime? Donc moi, je vous ai prouvé ici que M23 n'est pas légitime, lui aussi n'est pas légitime. Pourquoi M23 n'est pas légitime? C'est parce que dans notre constitution, ce n'est pas permis que vous puissiez toucher les armes pour votre pays. Mais maintenant, lui aussi, il n'est pas légitime. C'est un usurpateur. C'est ça, moi, je l'ai prouvé par la constitution. Il ne faut pas ici qu'on réfléchisse comme des talibans qui sont en dessous de 10e riz. On leur donne de la drogue, on leur donne les têtes des chiens. Après avoir mangé, il faut commencer à parler comme des chiens. Voilà pourquoi ils n'ont pas de cerveau. Moi, je l'ai toujours appelé comme ça des gens qui n'ont pas de cerveau. Parce que lorsque vous avez un cerveau, vous regardez comment le pays marche. Vous regardez comment nous sommes impuissants face à cette attaque, face à ces batailles que nous sommes en train de perdre 10 jours les jours. Vous n'allez même pas défendre ces messieurs. Vous allez défendre par quoi? Parce qu'un président qui fait un bon travail, c'est son bilan qui le défend. Et ce bilan-là, il est visible. Mais qu'est-ce qui est visible lorsque vous regardez le Congo? Lorsque vous regardez le Congo, ce qui est visible, ce sont des catastrophes. Ce sont des cadavres au placard. Ce sont des détournements à outrance. 400 millions qui disparaissent dans les mains du chef de maison militaire, du chef de l'État. Mais c'est John Etumba. On lui donne 436 millions pour recruter et payer les mercenaires pour défendre la vie de Goma. Il va détourner 400 millions, il ne va utiliser que 36 millions. C'est prouvé. Il n'a jamais été arrêté. Il n'a jamais été inquiété. L'argent disparaît, il n'y a aucun coupable. Mais ça fait Tshisekedi, il est très calme dans son coin. Il dit, je gère très bien le pays. Attends, les millions qui disparaissent là, ça va où? Vous croyez qu'on doit chercher encore une autre coupable? Non, le coupable c'est lui, ce monsieur. Nous sommes en face de celui qui est coupable. Ici, ce n'est pas Kagame qui a volé ces 400 millions. Comment voulez-vous que tous les mains du Congo, vous allez mettre ça sur les mains de Kagame? Qui doit vous donner du travail? Donc c'est Kagame qui doit vous donner du travail? Si c'est Kagame qui doit vous donner du travail, alors le choix est clair. Laissez le M23 entrer à Kinshasa, appelez Kagame, qu'il vienne encore diriger le Congo. Qu'il dirige des pays, qu'il dirige le Rwanda, qu'il dirige aussi le Congo.
Vous ne pouvez pas prendre l'audace à venir m'insulter. Non, on est en train de vous payer chez Kagame. Attends un peu, est-ce que vous croyez que Kagame là c'est l'ami de quelqu'un? Qu'il vient recruter quelqu'un comme moi, qu'il puisse me payer, moi je puisse lui parler? C'est quoi ça? C'est de bassesse ça. Vraiment les Congolais, je vois bien que les talibans, non, il faut éviter de manger les viandes de chien. Ça vraiment je suis catégorique. Alors, nous continuons avec notre analyse. J'ai très bien dit ici que notre constitution, lorsque la souveraineté nationale est aliénée, lorsque l'intégrité territoriale est violée, lorsque l'indépendance nationale n'est pas garantie, il y a une personne qui est désignée coupable. Et cette personne, c'est M. Félix Tshisekedi. C'est le chef de l'État. C'est celui-là qu'on a donné le rôle d'être les sentinelles, les garants de l'indépendance nationale, les garants de la souveraineté, les garants de l'intégrité territoriale, les garants du bon fonctionnement des institutions, les garants du respect des accords et des traités internationaux. Voilà. Merci beaucoup, chers compatriotes. L'article 213 et l'article 214 jusqu'à 215 dispose que le chef de l'État, il a le devoir d'aller ratifier, négocier le traité de paix. Ce n'est pas pour rien on dit qu'il veut la paix, prépare la guerre. Attends, il y a d'abord beaucoup de notions là-dessus. Hein. Tu veux la paix, mais on te dit bien, prépare la guerre. Mais nous ici, on veut la paix, on n'a jamais préparé la guerre. Vous comprenez? On veut la paix chez nous, mais on n'a jamais préparé la guerre. Quand on dit jamais, c'est seulement dans les lèvres de Félix Tshisekedi qu'on préparait cette guerre. À partir de Goma, je vais faire ceci. Et quand on touche Kigali, quand on touche Goma, il commence à plénicher. Mais attends, toi tu avais dit que tu vas toucher Kigali. Pourquoi tu ne peux pas te battre maintenant? Pourquoi tu ne peux pas bombarder maintenant Kagame, qu'il puisse vraiment quitter définitivement Kigali, qu'il part même en exil? Tu n'as jamais fait ça et tu ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que tu n'as pas les moyens, tu n'as pas de capacités, tu n'as pas une armée très ordonnée qui va travailler là-dessus. Voilà pourquoi tu dois être, les Congolais ici doivent être conséquents dans les choix qu'ils font. Ce n'est pas le fait seulement de voir nos faits, c'est un sexe du pays et puis ça suffit. Non, nous parlons de la nation congolaise. Il faut que cette nation retrouve sa dignité. Comment on va retrouver notre dignité avec un tel bourrique au sommet de l'État? Ne me demandez pas pourquoi je respecte ça, monsieur. Je ne les respecterai jamais. Je dis bien jamais au grand jamais. Tant que je serai en vie, ce monsieur est au pouvoir, il aura toujours mes insultes. Parce qu'il s'est accaparé d'un bien qui appartient à 110 millions de Congolais. Mais il ne sait pas gérer ce bien-là. Quand vous regardez le Congo, c'est un bien précieux. Le Congo, c'était une femme, c'est la plus belle femme du monde. Mais qu'est-ce que les Congolais bénéficient de ça? Donc nous, cette beauté, on la regarde seulement dans les cartes géographiques. Non, le Congo, c'est les pays les plus riches. Le Congo, c'est le cobalt, le cuivre. Et puis c'est tout. Qui parmi nous ici a déjà vu de cuivre? Qui a déjà vu de cobalt? Pourquoi on ne peut pas voir ça? Vous comprenez? J'ai expliqué ici dans les premiers directs que toutes les richesses là, lorsque c'est exploité, ça part à l'étranger. Non, rien ne reste ici. Rien n'est transformé ici. Mais aujourd'hui, quand vous regardez le monde entier des voitures électriques, vous n'avez même pas l'idée que beaucoup de matières qui sont dedans, qui viennent du Congo. Maintenant, comment on doit savoir ça? Il faut avoir un ingénieur. Je ne dis pas ingénieur de formation, mais un leader, celui qui a le leadership, celui qui a le sens, qui comprend vraiment le sens du terme d'un leadership, d'un manager. Quand il est manager au sommet du Congo, il va savoir comment manager. Parce que le chef de l'État, il n'est pas le premier homme le plus fort, le plus intelligent du Congo, non. Il doit tout simplement être le sélectionneur de l'équipe nationale du Congo. Parce que lorsque nous avons des intérêts à défendre, il faut sélectionner des meilleurs candidats pour défendre les intérêts du Congo. Par exemple, moi, comme je suis là, je suis formé dans des domaines. Donc, si vous me donnez le ministère de la Justice, si vous me donnez soit le ministère de l'Économie, je peux gérer. Je peux gérer l'un ou l'autre ou les deux. Si vous me donnez un autre ministère, je ne peux rien faire. Je n'ai jamais appris quelque chose sur les affaires foncières. Je ne connais rien sur l'urbanisme. Je ne connais rien sur la culture. Peut-être le tourisme un peu, mais tu vois, c'est ça qui doit être fait au Congo. Ce n'est pas fait. Il faut mettre l'homme à la place qu'il faut. En commençant d'abord par le président. Vous, les Congolais, lorsque vous faites vos choix des élections, ne choisissez pas vos présidents par le régionalisme, par le tribalisme d'État, comme Félix Tshisekedi est en train de le faire. On a vu lors des élections, aucun autre candidat président n'a fait campagne dans les Kasaï. Surtout en Mbujimaï. On les a tous menacés. Surtout Moïse Katumbi, on l'a menacé. On a vu Fayulu comment on l'a caillassé à Chikapa. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a des tribalismes d'État qui est prôné par ce monsieur. Et ce monsieur-là, c'est celui-là que vous vous accaparez derrière lui. Vous dites non, béton, béton. Et puis, le Congo continue à souffrir. Vous êtes d'accord des souffrances des Congolais. Apparemment, ça vous plaît les souffrances. Je ne sais pas pourquoi. Quel est l'intérêt vous tirez de soutenir un monsieur qui est nul comme ça? Nous sommes en train de perdre. L'ennemi en face, il vous dit, je vais prendre encore les Katanga. Libérez-moi les Katanga ou bien on négocie. Il te dit, je ne négocie pas. L'ennemi dit, j'avance vers les Katanga parce que Willy Ngoma a publié un communiqué aujourd'hui. Regardez ce qu'il dit dans ce communiqué. Attends, je le lis ensemble avec vous. Merci beaucoup de tapoter afin que le live soit sécurisé. Willy Ngoma dit ceci. Cap sur le Katanga. La population du Grand Katanga doit se rassurer que l'Alliance Fleuve Congo M23 arrive pour bientôt.
Et bien avant, vous devez éviter des points. 1. Éviter la panique et la manipulation de vos autorités. 2. Pas de pillage de biens privés et publics. 3. Vous devez rester chez vous. 4. Vous devez rester chez vous. 5. Vous devez rester chez vous. Voilà. Puisque je l'ai publié sur mon compte Facebook, voici mon analyse, ce que moi j'ai fait. J'ai dit ceci. J'avais déjà alerté qu'il y a des ultimatums qui pèsent, des ultimatums. Un qui pesait contre les Katanga, c'était pour 2 semaines. Ils ont averti avant de déclencher ce qu'ils ont déclaré aujourd'hui. Ils ont d'abord averti pour dire que non, libérez les Katanga dans 2 semaines. Nous, on arrive. Chers compatriotes, je suis clair dans mes analyses. Ils ont donné un ultimatum de 4 jours à Goma. Ils ont renouvelé encore 2 jours et Goma est tombé entre leurs mains dans les délais. Je vais vous dire encore une chose. Ils ont encore donné un ultimatum pour Bukavu. Parce que quand ils sont arrivés à Kavumu, nos militaires avaient déjà fui Bukavu. Mais ils ne sont pas entrés directement. Ils étaient à l'aéroport de Kavumu. Ils ont donné un ultimatum de 48 heures avant d'entrer dans la ville de Bukavu. C'est pour cela la ville de Bukavu, c'est vrai qu'il y a des morts, il ne manque toujours pas de cas isolés. Mais il n'y a pas eu de grandes batailles comme dans les batailles qu'il y a eu dans la ville de Goma. C'est pour cela qu'à Goma, il y a plus de morts. Parce qu'à Bukavu, apparemment, il n'y avait pas de bataille. Il y avait des grandes batailles, un peu de batailles pour l'aéroport, dans l'aéroport de Kavumu. Et je ne peux même pas vous dire que les images, les vidéos que j'ai reçues de nos militaires qui sont morts au front à l'aéroport de Kavumu, c'est regrettable. J'ai regretté ce jour-là. Et je me suis dit, aucun de mes frères, aucun de mes enfants, aucun membre de ma famille ne sera militaire. Grand jamais. Je dis jamais au grand jamais. Si vous les prenez par force, nous allons tout faire pour les faire rentrer. Tosel Labukoko Azonga. On ne peut pas accepter que nos frères aillent combattre pour ces politiciens dans ces conditions-là. Parce que ça, c'est faire mourir les Congolais inutilement. C'est une guerre politique. C'est une guerre des intérêts de quelques individus. Et ces individus-là, je vous dis, j'ai des informations. Ce monsieur, c'est celui qui est au centre. Il est au centre de tout. Pourquoi il est au centre? Ce monsieur arrive au pouvoir par corruption. Il arrive au pouvoir par des accords. Il arrive au pouvoir par des alliances. Et regardez tout le monde avec qui il a fait des accords. Babi Bananayi. Tout le monde avec qui il a fait des alliances, il les a tous chassés. Parce que lui, c'est quoi quand il est président et puis c'est tout. Il peut manipuler tout le monde. Non. Il faut avoir le respect des accords. Ce pays, vous n'êtes pas les premiers d'être président. Vous n'êtes pas les premiers d'avoir des accords. Je vous donne un exemple. Nous sommes dans les élections de 2006. Kabila, il fait des accords. Tu es Rwandais, mon frère, je te bloque. Parce que ici, j'ai besoin des Congolais. Je n'ai pas besoin des Rwandais. Merci. Va dans les lives de Kagame. Va dans les lives de Chilombo. Ça, c'est les lives des Rwandais, comme tu le dis. Va maintenant dans les lives de Chilombo. Donc, il arrive à pouvoir par des alliances, par des accords. Kabila, en 2006, il fait des alliances avec les Palous. Dans cette alliance, il est dit, si Kabila est élu, les Palous prennent la primature. Regardez maintenant le respect des accords. 13 jours après les élections, la victoire de Kabila, Antoine Kizenga est nommé Premier ministre par Joseph Kabila. Je crois une année après, ou bien après, je ne sais pas combien de temps, mais ça n'en avait pas duré. Directement, M. Antoine Kizenga est affaibli, comme nous le savons tous. Il fallait donner la primature à une autre personne. Les caciques du PPRD ont tout dit à Kabila de prendre le pouvoir, de nommer qui il veut, les pouvoirs discrétionnels. Mais c'est Kabila, comme il respecte les accords, il dit non, il faut respecter l'accord. Nous avons un accord. Parce que si vous ne savez pas, même les États-Unis que vous voyez, c'est dirigé par des accords. Ils ne viendront pas vous dire. Ils ne peuvent pas étaler leur bassesse au niveau, aux vies et aussi de tout le monde. C'est ça qu'ils font. Mais nous, le problème, c'est que nous, on expose tout. C'est ça. Parce qu'ils savent que la nation, on doit garder des secrets d'État. Ils savent que comme sur le plan, le peuple a donné le pouvoir à Trump. Mais non, pour garantir que Trump travaille bien, il y a certains sous-bassements aussi que Biden lui a laissé, que Trump ne viendra pas nous révéler. C'est ça aussi. Lui aussi, il va laisser des placards. Dans les placards, il va laisser des cadavres que l'autre président viendra les couvrir. On ne vous dira pas tout. Mais pourquoi? Ils vont bien gérer tout ça. Nous, on ne gère pas bien. Nous, quand on arrive, on se sert. Donc, fait, c'est qu'il arrive sur table, il commence à se servir lui-même, il mange, il est plein. Voilà, tout le monde est jaloux lorsque tu manges seul. C'est ça qui se passe ici. Vous n'avez pas vu lorsqu'il y a eu des accords avec FCC? Qui n'a pas vu ça? Où est parti cet accord-là? Lorsqu'il a eu des accords avec Vital Kamerhe, qui n'a pas vu cet accord? Lorsqu'il a fait des accords avec Kagame, qui est venu au stade des martyrs, Kagame qui l'a reçu parler de la nation, Kagame qui l'a encore reçu à Goma, qu'ils ont signé plusieurs accords commerciaux d'ailleurs, qui continuent toujours en cours jusqu'à aujourd'hui. Où en sommes-nous? Lorsqu'il a donné la banque comme BCDC, qui est devenu BCDC Equity, vous croyez que c'est des blagues? Non, il a donné ça par accord au Kenya, ça je vous révèle. BCDC, c'était une banque belgo-congolais. Maintenant, c'est devenu une banque kenyane-belge. Les Congolais ne sont plus dedans. Qui a fait sortir les Congolais qui étaient dedans? C'est M. Félix Tshisekedi. Il a bradé les intérêts du Congo aux étrangers. Pourquoi il a donné ça au Kenya, à l'empire Irmatouchi?
Ça fait partie des accords qu'il a eu avec Uhuru Kenyatta. Lorsque Uhuru Kenyatta lui a parrainé d'entrer dans de signer l'accord FCC Cash, de signer l'accord avec le CAP Changement et Vital Kamerhe, de profiter de son adhésion dans la communauté est-africaine. Il y a beaucoup de choses cachées dedans que je ne pourrais pas vous révéler ici. Je continue mon analyse. Donc, je remarque que l'ultimatum pour les Katanga a expiré dimanche. Bientôt, dans quelques heures, demain, nous serons hors ultimatum. Donc, le M23, qui a toujours procédé à donner des ultimatums et après il passe en force, va certainement passer en force et va atteindre ses objectifs. En tout cas, 70% de chances nous montrent ici qu'ils ont beaucoup plus de chances d'atteindre leurs objectifs, c'est-à-dire d'assiéger encore les Katanga. Alors quand vous regardez les Katanga, il y a beaucoup de cuivre, il y a beaucoup de cobalt. Regardez un peu toute la force que vous êtes en train de donner aux rebelles. Moi je me dis, s'il faut négocier, il faut négocier maintenant. Si vous devez attendre encore les Katanga tombent, je vous dis quand les Katanga vont tomber, ils ne vont plus accepter les négociations. Ça je vous préviens. Ne venez pas me dire que non, tu es complice, tu es avec eux. Non, je suis analyste. C'est-à-dire les données me montrent ici que quand ils auront les Katanga, ils peuvent diriger déjà les Katanga et toute la partie orientale, puisqu'ils ont accès à toute la manne financière du pays. Lubumbashi, le Katanga, c'est la province économique du Congo. C'est là où siège maintenant 60 à 70% des richesses du Congo qui sont exploitées. Celles qui donnent l'argent à Félix Tshisekedi pour s'enrichir abusivement avec sa famille, avec l'Union sacrée, avec tous les volets de la République que vous connaissez. C'est là où, dans les entreprises minières, où Madame Denise Nyakeru, la Rwandaise là, il a 27 millions de dollars américains par mois qu'on lui donne comme frais de fonctionnement pour faire fonctionner son organisation que vous connaissez là. Où il donne des bourses aux étudiants. Pour venir vous mentir, non, c'est la première dame. Il prend l'argent du Congo, il vient mentir, c'est la première dame. Vraiment, nous allons continuer à nettoyer tous les mensonges de ce régime. Donc, je vous révèle ici qu'à Kinshasa, certains dignitaires du régime, ils s'apprêtent à évacuer leurs enfants, leurs femmes. Ils sont déjà évacués pour certains, ils sont préoccupés que pour ça. Et en plus, ils sont en train de voler l'argent de la République. Ils considèrent que non, ça c'est le Njombo le soir. Il faut en profiter, on ne sait jamais. Et d'ailleurs, il n'y aura même pas de contrôle. Parce qu'il n'y aura pas de traces. Ils vont voler tout l'argent que vous voyez. Que tout. Kabila, il est parti, il a laissé 1,7 milliard à Chilombo. C'est ça que Chilombo est venu trouver. Moi, j'ai la vidéo où Félix Tshisekedi lui-même dit que nous avons trouvé un peu, avec l'impé d'argent que nous avons trouvé dans le trésor, c'est ça qui nous a aidé à réaliser le projet de 100 jours. Mais regardez, chers compatriotes, pour que vous compreniez que Félix Tshisekedi c'est un voleur, il a mis ce programme de 100 jours simplement pour qu'il vole l'argent. Regardez pourquoi. Toi, tu es candidat aux élections de 2018, tu présentes un programme. Dans ce programme, c'est ce que toi, tu as amené pour dire que non, vous allez me lire président et moi, je vais réaliser tout ce qui se trouve ici dans ce programme. Maintenant, tu es élu président. Quand tu arrives là-bas, tu n'appliques pas les programmes pour lesquels tu as été élu. Tu te dis non, je mets un programme de 100 jours en place. C'est quoi ça? Vous comprenez un peu ce que ça signifie? C'est ça qu'on appelle la malhonnêteté. C'est ça qu'on appelle les vols. Parce que les voleurs, pour qu'ils puissent voler, ils doivent vous embrouiller. Ils doivent vous amener dans une distraction. Ils ne doivent pas vous mener dans les sérieux. Ils ne doivent pas vous faire semblant d'être sérieux, faire des choses bien. Non. C'est pour cela que vous avez vu, dans tout ce qui s'est passé, on a suivi les procès. C'est Kamerhe qui donnait les ordres. Pourquoi Kamerhe donne les ordres? Il jouait seulement les rôles. Il y a moi, Nabitinda, nous connaissons les Congo. Le chef, c'était Félix Tshisekedi, c'est lui qui donnait les ordres. Kamerhe ne faisait qu'exécuter. Pourquoi? Parce que lui, il est le directeur des cabinets. Ce n'est pas le chef de l'État qui va écrire opérateur économique, c'est le directeur des cabinets qui écrit au nom du chef de l'État. Voilà pourquoi Kamerhe a été condamné. En réalité, on ne pouvait même pas les condamner. Voilà. Puisqu'on sait tous que cet argent a été volé par ces messieurs. Les gros ventres ici que vous voyez. Une grosse tête. C'était monsieur maudit. Une vraie malédiction qu'on n'a jamais eu dans ce pays. Même si vous pensez à autre chose, je ne vous en veux pas. Mais croyez-moi, ce monsieur, il est vraiment maudit. Parce qu'on ne peut pas diriger un pays. Tu viens de faire 25 ans en Europe, tu rentres chez toi, tu es président, et tu commences à voler l'argent du pays. Tu ne fais absolument rien. Tu sais comment le transport est organisé dans les pays où tu as vécu pendant 25 ans. Il sait comment la santé est organisée dans les pays où il a vécu pendant 25 ans. Mais quand il rentre dans son propre pays, il n'arrive même pas à faire quelque chose. Il n'a résolu aucun problème au Congo. Regardez, nous avons les problèmes de transport. D'ailleurs, ça continue jusqu'aujourd'hui. D'ailleurs, il n'y a même pas les permis. Depuis qu'il est au pouvoir, depuis 2019, il n'y a pas de permis de conduire. Même son chauffeur n'a pas de permis. Sa femme n'a pas de permis. Lui-même, il n'a pas de permis de conduire. Vous comprenez la sorcellerie qui est dans ce monsieur? Ce monsieur a amené ce qu'on appelle la désolation. Lisez ça dans la Bible. C'est comme si, lorsque la malédiction tombe, il n'y a que la désolation. Regardez. Son pouvoir, il entre au pouvoir en 2019. À la fin de l'année 2019, nous avons la Covid. Vous allez trouver ça comme si je suis en train de blaguer, mais je vous dis fraîchement. Exactement, monsieur. Il commence d'abord par voler l'argent. Lorsqu'il vole l'argent, à la fin de l'année 2019, nous avons la Covid. Début de l'année 2020, nous avons le confinement. Vous comprenez les catastrophes qui se sont suivies à cause de ce monsieur maudit qui a élu domicile au sommet de l'État?
Il a accédé au pouvoir par la tricherie, par la corruption. Il s'est maintenu par force. Il a corrompu. Maintenant, il vient nous dire que non, les M23, ils ne sont pas légitimes. Maintenant, pour chasser quelqu'un qui n'est pas légitime, il faut utiliser la force. On voit que tu n'as pas la force. Cependant, on est en train de remarquer les puissances de l'État, c'est de manière visible sur le terrain. L'État est impuissant. Nanga est condamné à mort. On ne peut même pas l'arrêter. Vous êtes impuissant. Voilà. L'orgueil, c'est ça qui va précipiter le départ de ces messieurs. Parce que s'il négocie, il peut encore travailler avec les rebelles, il peut avoir quelques années. On a toujours vu ça dans la politique congolaise. Mais le peuple reste exigeant. Si le peuple n'est pas exigeant, c'est que ce peuple-là ne mérite même pas le changement. Il faut qu'on puisse la maintenir d'abord dans cette catastrophe où elle vit. La population congolaise est abandonnée à son triste sort par M. Tshisekedi, très affaibli, qui n'arrive même pas à déclarer une guerre face au Rwanda. Exactement, c'est ça l'article que j'ai publié. Si nous sommes en guerre, chers compatriotes, et que le président n'arrive même pas à déclarer la guerre, maintenant, qu'est-ce qu'on peut attendre encore de ces messieurs? Regardez ce que la Constitution nous dit. Nous allons lire ça dans l'article 86 de la Constitution. Je vous dis ici, je ne fais rien d'illégal sans me référer aux lois de la République. Parce que c'est ça qui doit être les boussoles pour diriger le Congo. Sans ces lois, sans la Constitution, on ne peut même pas faire quelque chose. Regardez ce que la Constitution dit à son article 86. Le président de la République déclare la guerre par ordonnance délibérée en Conseil des ministres, après avis du Conseil supérieur de la Défense et autorisation de l'Assemblée nationale et du Sénat, conformément à l'article 143 de la présente Constitution. Maintenant, on lit l'article 143 de la Constitution. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est vraiment triste. Le président prend son temps pour aller crier partout. Nous sommes attaqués, nous sommes attaqués. Même les gens qui t'écoutent, ils ne sont pas sûrs de ce que tu dis. Parce que tu n'as jamais déclaré la guerre. Comment tu es attaqué, tu ne déclares même pas la guerre? Alors que la Constitution dispose des instruments qui te permettent de déclarer la guerre. Pourquoi on doit déclarer la guerre? C'est pour mobiliser plus de moyens, pour changer l'état d'esprit des Congolais, pour comprendre la réalité dans laquelle on se trouve. Parce que à Goma, les gens meurent, à Bukavu, les gens meurent, les gens qui sont à Katanga sont prêts encore à mourir, mais le président donne tendance comme si le pays va bien. Comme si la situation est toujours sous contrôle. Comme cet aventurier-là de Mouyaya a habitué à vous mentir. Situation sous contrôle, le chef de l'État suit la situation minute par minute. Attends, ça m'a fait rire un jour. Hein. Je me suis dit, mais attends un peu. Comment Attends, le chef de l'État suit la situation minute par minute. Donc tout ce qui se passe, il est informé, il voit tout ce qui se passe, il ne fait rien. Et il dit non, je vois que Goma Bukavu est encore tombé, mais il ne faut pas que les Congolais puissent avoir ces informations là-haut. Mais comment ça fait-il que toi, tu suis la situation minute par minute? Comment ça fait-il que toi, tu es au courant de tous les détails? Tu te rends compte, tu te renseignes. Mais tu ne veux pas que nous, les Congolais, qu'on puisse se renseigner. Oh, comment ça? Est-ce que si on parle de ta maison ou bien on parle de notre pays, on parle d'un bien qui appartient à 110 millions de Congolais, que vous ne connaissez même pas. Vous ne connaissez même pas les copropriétaires de ce pays. Hein? Nous sommes 110 millions. Nous manquons même les cartes d'identité. On n'a même pas de cartes d'identité qui doivent justifier que nous sommes de nationalité congolaise. Nous en manquons à cause de ces messieurs. Parce que lui, à son époque, il a accusé Kabila. Kabila n'avait accusé personne à son époque. Mais ces messieurs, les gros ventres là que vous voyez, la grosse tête là, il a accusé Kabila de tous les mal du Congo. Il a dit, le mal c'est Kabila. Quand on va lui prendre le pouvoir, nous on va résoudre tout. Le policier aura son véhicule. Il aura une belle vie, il aura sa maison. Où est la maison des policiers? Où est le véhicule des policiers de ces messieurs? Hein? Comment on doit regarder ça? Quand je regarde ces messieurs, j'ai la rage. Il est allé enterrer Dingwe aujourd'hui. Exactement. Exactement. Il a besoin de souffler un peu, mais chaque jour, il vit un peu dans ce stress-là de la guerre, où les nouvelles ne sont pas du tout bonnes chaque jour. Vous tapotez pour protéger les lives, s'il vous plaît.